Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les produits vectoriels. Comme je vous l'ai promis, donc je vais continuer avec les propriétés, ok? Et sur des produits vectoriels, à chaque fois qu'on résout un exercice, on va aborder d'autres propriétés. Donc c'est des nota bene, ok? Dans les conditions normal. Donc, dans les conditions d'application du produit vectoriel, nous avons appris que le produit vectoriel, c'est dans un espace vectoriel euclidien rapporté à une base orthonormée de dimension 3 qu'on fait le produit vectoriel. Eh bien, dans ces conditions, si on a le produit vectoriel U par V et que ça donne le vecteur nul, eh bien, on a deux informations qu'on peut en tirer à partir de cette relation-là. Si le produit vectoriel de U par V respectivement donne vecteur nul, cela veut dire que les vecteurs U et V sont liés, ou encore ces vecteurs sont linéairement dépendants. Donc les vecteurs U et V ici ne sont pas linéairement indépendants, c'est-à-dire ne sont pas libres. Ok, ce sont deux vecteurs linéairement dépendants, ou encore ces deux vecteurs-là sont liés. Ok, donc dire que le produit vectoriel de U par V respectivement donne vecteur nul, c'est dire que U donne vecteur nul, ou V donne vecteur nul, ou U et V ont même direction. Ok, donc c'est inclusivement. On pourrait avoir U égale à vecteur nul uniquement, ou encore V égale à vecteur nul uniquement, ou U et V ont même direction. Dire que deux vecteurs ont la même direction, qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que l'un des vecteurs, l'un est le produit, est la combinaison linéaire de l'autre. Par exemple, si je fais alpha V et que ça donne U, eh bien cela veut dire que U et V ont la même direction. Ou encore, U et V sont liés. U et V sont liés veut dire que U et V ont la même direction. Et bien, donc, en conclusion, nous pouvons dire que si le produit vectoriel de U par V donne vecteur nul, U donne vecteur nul, V donne vecteur nul, ou encore U et V ont la même direction. Ok, maintenant, deuxième information qu'on doit tirer dans ce cours, pour montrer qu'une base orthonormée UVW est directe, ok? Pour montrer qu'une base orthonormée UVW est directe, il suffit de prouver que W donne le produit vectoriel de U par V. Ok, donc, si on a une base orthonormée UVW, eh bien, si on veut prouver que UVW est une base orthonormée directe, il suffit de prouver que W donne le produit vectoriel de U par V, ok? Respectivement, le produit vectoriel de U par V. De même, si on veut trouver un troisième vecteur W d'une base orthonormée directe UVW, ok? Donc, il suffit de choisir W de telle sorte que W soit égal à le produit vectoriel de U par V, ok? Ok, respectivement. Ok, donc, sans perdre de temps, nous passons à un exercice d'application. L'espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 étant rapporté à la base orthonormée directe IJK. On considère les vecteurs U égale à 1 sur racine carrée de 14, 3 sur racine carrée de 14, moins 2 sur racine carrée de 14. V, 2 sur racine carrée de 5, 0, 1 sur racine carrée de 5. 1. Montrer que ces deux vecteurs sont unitaires et orthogonaux. 2. Déterminer les coordonnées du vecteur W tel que UVW soit une base orthonormée directe. Ok? Donc, ce sont ces deux parties-là que nous aurons à traiter dans le cours d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que cette notion-là, qui est le produit vectoriel, ce n'est pas une notion qui possède beaucoup de parties. Donc, c'est une notion que les profs utilisent. Donc, c'est une notion que les profs abordent rarement. Ok, donc, tout enseignant
compétent et expérimenté comme moi prend toujours le soin d'aborder cette notion-là à la fin du programme. Donc c'est avec quoi vous allez pouvoir aborder des exercices qui paraissent parfois très rigides. Eh bien, c'est avec quoi vous allez pouvoir aborder ces exercices. Eh bien, voilà, voici la résolution. OK, donc dans la première partie, on veut prouver que les vecteurs U et V sont deux vecteurs unités et orthogonaux. Eh bien, d'abord, nous commençons avec... On veut prouver que les deux vecteurs U et V sont deux vecteurs unitaires et orthogonaux. OK, donc, nous commençons par le vecteur U. U, c'est 1 sur racine carrée de 14, 3 sur racine carrée de 14, moins 2 sur racine carrée de 14. Donc, ce sont les abscisses ordonnées et côtes de U respectivement. Eh bien, pour prouver que U est un vecteur unitaire, il suffit de prouver que son module ou sa norme donne 1. Eh bien, nous calculons le module du vecteur U. Eh bien, nous prenons la racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la côte au carré. Ok, donc 1 sur racine carrée de 14 au carré, ça donne 1 quatorzième. 3 sur racine carrée de 14 au carré, ça donne 9 quatorzième. Moins 2 sur racine carrée de 14 au carré, ça donne 4 sur 14. Maintenant, on fait la somme. Ça donne 14 quatorzième. Ok, pour la somme. 14 quatorzième n'est autre que 1. Donc, on a racine carrée de 1 qui donne 1. Donc, vous voyez, le vecteur U est unitaire. Maintenant, nous allons voir si le vecteur V est aussi unitaire. Le vecteur V était initialement 2 sur racine carrée de 5, 0, 1 sur racine carrée de 5. Pour les abscisses ordonnées et côtes respectivement. Okay. Et bien par conséquent, le module de V donne racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la côte au carré. Ça donne 2 sur racine carrée de 5 au carré, ça donne 4 cinquièmes. 0 au carré donne 0. 1 sur racine carrée de 5 au carré, ça donne 1 cinquième. Maintenant, nous faisons la somme. La somme donne 5 cinquièmes. Eh bien, nous pouvons dire que le module du vecteur V, c'est racine carrée de 5 sur 5 qui donne racine carrée de 1 qui donne 1. Eh bien, puisque on a module de U égale à 1, module de V égale à 1, donc on a répondu presque à la... On a résolu presque la première partie de l'exercice. Parce que dans cette première partie, on a demandé de prouver que ces deux vecteurs, en parlant des vecteurs U et V, sont unitaires. Eh bien, on vient de prouver que les vecteurs U et V sont unitaires, puisque leur module donne 1. Ok, maintenant, nous allons voir si ces vecteurs-là sont aussi orthogonaux. Il suffit de prouver que le produit scalaire des deux donne 0. Eh bien, nous remplaçons U. C'est U.V qu'on calcule, U par sa valeur verticalement ou encore sous forme matricielle et V par sa valeur sous forme matricielle. Maintenant, nous faisons le produit, c'est abscisse par abscisse, ordonnée par ordonnée, côte par côte, qui donne 1 sur racine carrée de 64 et 1 sur racine carrée de 14 par 2 sur racine carrée de 5, ça donne 2 par 1 qui donne 2. Radical de 14 par radical de 5, ça donne radical de 70. On va prendre le soin de multiplier 14 par 5. C'est racine carrée de 14 par 5 qui donne radical de 70. C'est pourquoi on a 2 sur racine carrée de 70. Et ici, on va avoir 0, puisque 0 est élément absorbant pour la multiplication, ça donne 0. Okay? Et maintenant, ici, on va avoir moins 2 par 1 qui donne moins 2 pour le numérateur. Et le déno reste encore radical de 14 par radical de 5 qui donne radical de 70. On a le même déno, on fait la somme des numés, c'est 2 moins 2. Eh bien, on a un nombre additionné avec son opposé. Eh bien, ça donne 0. X moins X donne 0, de façon générale, si X est réel. Eh bien, par conséquent, on a U.V égale à 0. Eh bien, en conclusion, nous pouvons remarquer que module de U donne module de V qui donne 1. Et de plus, lorsqu'on fait U.V, ça donne 0. Et bien, comme on l'a si bien demandé, U et V sont deux vecteurs unitaires et orthogonaux. Maintenant, pour la deuxième partie, juste avant même de terminer avec le cours d'aujourd'hui, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, je vous promets
que le meilleur est à venir. Donc, et pour la deuxième partie, on veut trouver le vecteur W de telle sorte que la base UVW, qui est une base orthonormée, soit directe. Ok, donc nous venons de lire quelques petites notes là-dessus, dans la partie B de ce même cours. Donc, on a vu que si une base UVW est directe, eh bien, cela veut dire que si une base UVW orthonormée est directe, cela veut dire que W doit être égal à U, le produit vectoriel de U par V, respectivement. Ok, donc, pour montrer qu'une base orthonormée UVW est directe, il suffit de prouver que W est égal à le produit vectoriel de U par V. Donc, nous avons déjà appris que le produit vectoriel s'effectue toujours dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc, cela veut dire que c'est dans les conditions dans les conditions normales, ok, dans de bonnes conditions, qu'on va pouvoir effectuer ça. Eh bien, puisqu'on était dans un espace vectoriel euclidien de dimension 3, eh bien, on peut appliquer cette propriété. Donc, le vecteur W, tel que la base orthonorme UVW soit directe, c'est bien U extérieur V. En dimension 3, le produit extérieur, c'est encore le produit vectoriel. Donc, on pourrait dire que W donne U extérieur V. Eh bien, suivant les derniers cours, eh bien, le produit extérieur en dimension 3, c'est encore le produit vectoriel. On peut utiliser la notion de déterminant, mais c'est dans l'ordre respectif. D'abord, nous mettons les coordonnées du vecteur U de façon matricielle, c'est-à-dire sous forme colonne ou verticalement. Le vecteur V ensuite verticalement. Et ensuite, la base IJK qu'on a donnée initialement, on met ça comme troisième colonne. Et bien, ensuite, comme à l'ordinaire, nous mettons les deux premières colonnes respectivement pour calculer le déterminant. C'est pourquoi nous avons ici la somme des trois produits descendants. Ok, le premier produit descendant donne 0 par quelque chose. 0 par un vecteur, ça va donner vecteur nul. Ok, donc on a vecteur nul pour le premier produit descendant. Le deuxième produit descendant, c'est moins 4 par racine. Donc c'est moins 2 par moins 2, ça donne moins 4. Radical de 5 par racine carrée de 14, ça donne radical de 70. On a moins 4 sur racine carrée de 70 par J. Ok? Le troisième produit descendant, c'est 3 par racine carrée. C'est 3 sur racine carrée de 70 par I. Ok, maintenant, il y a 3 autres produits ascendants. On doit prendre le signe moins à chaque fois. Donc, on a moins ici, donc on a 0 dans le produit. C'est sûr qu'on va avoir 0 par un vecteur qui donne vecteur nul. On met moins vecteur nul. Ici, on va avoir 1 sur racine carrée de 5 par 1 sur racine carrée de 14. Ça donne 1 sur racine carrée de 70 par J. Puisque c'est un produit ascendant, on fait moins 1 sur racine carrée de 70 par J. Et ce produit ascendant, c'est 6 sur racine carrée de 70 par K. On met le signe moins qui est conventionnellement, et qu'on met ordinairement conventionnellement, ça donne moins 6 sur racine carrée de 70 par K. Et maintenant, nous faisons une réduction. On a un seul coefficient en I, un seul coefficient en K. Ce sont les coefficients en J qui se répètent. Eh bien, on met le coefficient en I, c'est 3 sur racine carrée de 70 par I. Maintenant, on fait une réduction. Moins 4 sur racine carrée de 70 par J. Moins 1 sur racine carrée de 70 par J, ça donne moins 5 sur racine carrée de 70 par J. Maintenant, le dernier élément, c'est moins 6 sur racine carrée de 70 par K. Ok, donc, dans la base IJK, on a W égale à 3 sur racine carrée de 70 pour abscisse, moins 5 sur racine carrée de 70 pour ordonnée, moins 6 sur racine carrée de 70 pour côte. 3 sur racine carrée de 70, moins 5 sur racine carrée de 70, moins 6 sur racine carrée de 70. Ok? Respectivement, abscisse, ordonnée, côte. Donc, qui nous donne les composantes du vecteur W dans la base IJK. Donc, ces coordonnées-là
que doivent avoir le vecteur W pour que le vecteur UW, pour que la base orthonorme UVW soit directe. Ok, ou encore, on peut rendre rationnel si on veut. On peut rendre rationnel puisque initialement on a donné des vecteurs, ok, U et V, on n'avait pas rendu rationnel les rapports. Donc, mais si on veut rendre ça rationnel, on pourrait avoir 3 racines carrées de 70 sur 70 en rendant rationnel. Ici, on va avoir moins 5 racines carrées de 70 sur 70. En simplifiant par 5, ça donne moins radical de 70 sur 14. Et ici, on va avoir moins 6 radical de 70 sur 70. En simplifiant par 2, ça va nous donner moins 3 radical de 70 sur 35. Ok, donc ce n'est pas nécessaire de faire ça. Ce sont les coordonnées du vecteur W qui intéressent l'auteur dans cette partie d'exercice. Mais en mathématiques, donc, toutes les précisions sont toujours importantes. Ok? Même si les précisions ne sont pas toujours nécessaires, mais les précisions sont toujours importantes en mathématiques. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires. Donc n'oubliez pas de vous y abonner et j'espère que vous allez faire de vos mieux également de m'envoyer vos sponsors, c'est-à-dire vos supports financiers et de matériel. Ainsi vais-je pouvoir travailler beaucoup plus agréablement. Merci et à la prochaine.